Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto et on finira par le suivi du DCA Challenge Bourse avec des actus importantes qui vont avoir lieu ce mercredi. Donc on est parti, on commence en premier lieu par le VIX qui est un indice de volatilité sur le S&P 500. Sur la journée de clôture, il a pas mal monté. On va voir que le S&P 500 a fait du coup tout l'inverse. Et sur les 5 derniers jours, on est sur une nouvelle baisse du VIX. Donc on est vraiment sur un niveau très très bas sur cet indicateur. Donc il n'y a pas trop d'incertitude sur les marchés de par différents fonds, de par les investisseurs. Donc en soi, c'est quand même plutôt une bonne chose. Bon, ça fait que le marché est très très cher actuellement parce que il n'y a pas trop de personnes qui ont peur et qui vendent. Après ça, on va avoir le CAC 40, journée de clôture 0,96 et sur la semaine 1,42%. Donc on finit en hausse, notamment par rapport à certaines annonces en Chine. Donc les autorités chinoises ont pris de nouvelles mesures et il y a eu aussi la rencontre des ministres du commerce chinois et américains. C'est pour ça qu'on a un CAC 40 où ça se passe plutôt bien et on a aussi les valeurs du luxe. Si on regarde rapidement, LVMH, Action, sur la semaine, ils ont pris 2,50. On peut regarder Hermès, ils ont pris combien eux quasiment pareil, 2,47. Donc toutes les valeurs du luxe ont pas mal monté et vu que dans le CAC 40, on a quand même les valeurs du luxe qui prennent une pondération importante, l'indice s'est bien comporté. Au niveau du S&P 500, alors c'est pas la même chose, sur la semaine, moins 22, alors ça c'est sur la journée de clôture, pardon, et sur 5 jours, on est à moins 0,68. Si on se met un peu plus sur la map du S&P 500, donc là on est sur la semaine, donc il y a un petit mixte, on a Google, Meta, Amazon, Tesla, où ça se passe plutôt bien, avec Tesla même très très bien sur la semaine, et après Microsoft, Apple, donc il y a eu les annonces des iPhone 15 il me semble, il y a Nvidia aussi ici qui ont un petit peu baissé, et si on se met sur la jeune clôture, je crois qu'il y a quasiment tout qui a baissé du coup, ouais là on peut le voir, Microsoft moins 2, Nvidia moins 3, Amazon moins 3, quasiment tout est dans le rouge sur la journée de vendredi. Après, on a eu les résultats de l'inflation la semaine dernière par rapport au mois d'août. Alors, il y a toujours un décalage de un mois. Et ici, au niveau du taux d'inflation, donc on est passé de 3,2% en juillet à 3,7% en août. Donc, c'est au-dessus des prévisions du marché de 3,6%. Et après, il y a juste par contre l'inflation sous-jacente, donc qui exclut l'alimentation et l'énergie, qui a ralenti donc pour le 5e mois à 4,3%. Et donc là, c'est pas l'inflation sous-jacente, c'est l'inflation globale. On est sur un petit rebond. Espérons que ça repart pas de plus belle. Normalement, non, parce qu'on va avoir cette semaine. Alors, je vais essayer de me mettre au niveau du calendrier. Alors, est-ce que je peux faire marche arrière ici? Je pense. On va se mettre sur la semaine qui arrive. Donc, this week. Voilà. Et ici, donc le 20 septembre. Le 20 septembre, c'est mercredi. On a tout ce qui est en rapport avec la Fed, donc les décisions sur les taux, très très important. On a aussi la conférence de presse qui suit la décision sur les taux. Donc on va voir qu'est-ce qui va être dit par Jérôme Powell. Est-ce qu'ils vont augmenter encore les taux ou est-ce que ils vont s'arrêter là? Donc ça, ou ils vont peut-être baisser. Je pense pas, parce que là, si l'inflation remonte, ils vont peut-être laisser comme ça ou monter, mais on verra bien ce que ça donne. On en parlera de toute manière dimanche prochain. Après, notre euro-dollar, les mauvaises nouvelles continuent. Sur la semaine, l'euro continue de baisser face au dollar. On est à 1,06 596. Donc sur un mois, voilà, l'euro, on était sur une belle descente. Donc le dollar monte pas mal et notre euro, en face, est dans une difficulté un peu compliquée, on va dire. Après, on va avoir Orpea, journée de clôture 5,45 et sur la semaine 3,67. Bon, voilà, pour une fois ça monte, mais voilà, faut toujours avoir une vision long terme. Sur le long terme, moins 78. Enfin là, sur le long terme, c'est même pas le long terme, c'est depuis le début de l'année. Voilà, sur 5 ans, vision long terme, moins 98,68. Après les cryptos, sur la semaine, il s'est pas passé grand-chose. On n'a toujours pas cassé plus bas que 25 500, 25 000, donc ça tient. 26 170 pour le moment. Ethereum un peu plus de 1600 et après on est voilà, enfin il se passe quasiment rien, on est dans le rouge mais on est quasiment pas dans le rouge en réalité. On va avoir juste après, alors ici ça va être les news qu'on va regarder. Premièrement, la première banque d'Allemagne va détenir des crypto-monnaies pour ses clients institutionnels, donc c'est la Deutsche Bank et elle a annoncé un partenariat avec l'entreprise suisse Taurus pour offrir des services de garde de crypto-monnaies à ses clients
institutionnel. Bon, c'est réservé pour l'instant, qu'aux institutionnels, mais c'est quand même une bonne chose parce que finalement pour le marché crypto, si on veut vraiment que ce marché, évolue, bah, il faut que des institutionnels puissent mettre beaucoup d'argent, dans le marché, afin que, bah, ça puisse faire monter, notamment les cryptos comme Bitcoin et le reste du marché en réalité. Donc on verra ce que ça va donner, mais c'est une bonne nouvelle. Après, adoption des crypto-monnaies dans le monde, quels pays sont les mieux classés? Et là, c'est assez intéressant, on a la liste des différents pays et le top 10, juste ici, alors on va avoir l'Inde, le Nigeria, Vietnam, États-Unis, Ukraine, Philippines, Indonésie, Pakistan, Brésil, Thaïlande. Donc la majorité d'entre eux, bon, mis à part ouais, les États-Unis, sont des pays en voie de développement ou bon, l'Ukraine, c'est pas un pays en voie de développement réellement, mais là, vu qu'ils sont en conflit actuellement, ils utilisent plus les crypto-monnaies. Mais pour le reste, on est quand même sur des pays qui sont en forte croissance, qui se développent et qui ont peut-être pas accès à tout ce qu'on a en France en termes de facilité de paiement pour échanger de l'argent rapidement. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça, on n'a pas, mis à part les États-Unis, de réels pays hyper développés dans la liste, en tout cas dans ce top 10. Après, on va avoir ici, alors ça c'est une bonne nouvelle, Trade Republic. Alors c'est pas de suite, hein, pour le moment c'est pas encore le cas, mais à partir du 1er octobre, les liquidités, il me semble qu'on était à 2,1%. Bah là, ça va être rémunéré à hauteur de 4%, donc c'est pas mal. Alors c'est brut, hein, c'est-à-dire qu'il faut enlever la fiscalité et ça fait, du 2,9% net. Donc c'est moins bien que le livret A, mais là, de toute façon, l'idée, c'est pas de remplacer le livret A, je pense, hein. Pour eux, c'est plus, bah, au moins les clients, ils ont une partie qui, au lieu de travailler à zéro sur le compte espèces, bah, en réalité, ça travaille un petit peu. Et aussi, ça, par contre, c'est vraiment bien, c'est qu'ils vont proposer, la partie marché obligataire et la possibilité d'acheter des obligations. Alors, je sais pas si pour le moment c'est déjà disponible, je pense pas non plus, certainement aussi le 1er octobre. Après, à voir quel type d'obligations ils proposent. Ça va peut-être être au début que des obligations allemandes parce qu'ils sont en Allemagne, mais peut-être que petit à petit, on aura des obligations américaines, et cetera. Mais ça peut être très, très intéressant. Après, avec un taux à 4% ici, pour être rémunéré peut-être 5% sur, de l'obligation, bah, réellement, autant être sur du 4% et sur du hyper liquide et c'est peut-être mieux. Après, ils vont peut-être baisser ce taux un petit peu plus tard, hein. Mais en tout cas, voilà par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au niveau du suivi du DCA Challenge Bourse. Où est-ce qu'on en est? Donc, on est parti. Je vous affiche mon écran. Donc, c'est bon, on est sur mon portefeuille. Alors, journée de vendredi, bah, pas terrible, hein. On a fait à peu près, je pense, comme le marché. On va aller regarder tout ça. On va se mettre, nous, sur le S&P 500. Ouais, c'est ça. On a fait comme le marché. On a pas mal baissé vendredi. Et sur la semaine, on a fait 0,05. S&P a fait moins 0,68. Donc ça va, on est toujours un petit peu mieux que le S&P 500. En tout cas, c'est l'indice, ici à chaque fois auquel je me compare parce que le portefeuille ici est à 80 85 sur le marché américain. Au niveau des actions sur lesquelles on est, bah, comme d'habitude, hein, un petit peu d'or, ensuite, 2 ETF, donc du Europe Momentum et du World Quality et aussi un petit peu d'Apple. Mais bon, Apple, c'est juste que je l'ai pas vendu et je l'avais sur le compte, mais en réalité, majoritairement, c'est les 3 autres actifs avec un DCA de 500 € par mois. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils me disent là? Vous n'avez pas suffisamment d'espèces pour exécuter vos plans d'épargne à venir, ajoutez 106 €. Ah oui, OK, donc il faut que je rajoute un petit peu pour qu'ils s'exécutent. Je pense que j'ai pas 500 € sur l'application, mais voilà, avec 80 World Quality et 20 MSCI Europe Momentum. Et de toute façon, le but, c'est de garder cette répartition pendant une durée indéterminée. On est sur un vrai CDI, ça va pas s'arrêter à ce niveau-là. Donc voilà, on fait à peu près comme le marché, un petit peu mieux, mais bon, c'est pas fantastique. Mais de toute manière, on est sur un horizon d'investissement long terme. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent investir avec Trade Republic, je vous mettrai un lien en description qui vous permet de vous créer votre compte gratuitement et pour investir, bah, comme moi, si vous le souhaitez, en plan d'investissement programmé ou même acheter en direct. Moi, je n'achète pas en direct, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Et voilà par rapport à tout ça. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne, juste ici ou ici, je sais jamais c'est de quel côté, en lien avec peut-être cette vidéo ou peut-être pas du tout. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.